Voilà, on va commencer notre cours ce soir. Et le cours sera pour l'élévation de l'âme Ilui Nishmat de David Edouard Ben Maïcha. Que son âme repose en paix et que Be'ezrat Hashem très bientôt Triat Hametim et tout ira bien. Alors je vous préviens d'avance, le cours de ce soir n'est pas un cours facile. Dans le sens que, bon, généralement, on va à un cours de Torah, on ressort, on dit « Ah, c'était super, c'était bien, c'était extraordinaire, comment qu'il a bien parlé le Rav ». Mais après le cours d'aujourd'hui, vous allez tous ressortir, mais vraiment... oui, pas content. Pas content d'être venu. Ouais, tête à l'envers, exactement. Voilà. Bon, c'est vrai qu'on est dans une période un petit peu spéciale, vous êtes tous avec des masques, là on dirait les Dalton. Et... on ne voit pas les humeurs. Et comment ? On ne voit pas nos humeurs. Voilà, c'est vrai que, comme... bon, moi j'ai le droit de pas avoir un masque puisque je parle. Mais tout au début, quand il fallait porter le masque, bon, moi, si c'est pas dans un cours, bien sûr que je le porte aussi dehors, puisque c'est d'après la loi. Mais au tout début, je le portais pas, alors quelqu'un m'arrête, il me dit « Mais Rav, vous n'avez pas le masque ?» Alors je lui ai dit « Écoute, moi je suis déguisé toute l'année, alors de toute façon... » Et c'est vrai, on porte des masques toute l'année, toute notre vie. Combien de minutes on arrive à être authentique dans sa vie? Pas énorme. Quoi qu'il en soit, on est parachat Meragelim, la paracha des explorateurs. Et je voudrais revenir sur une notion, on va voir d'autres notions aussi. Je voudrais revenir sur une notion qui est très importante. Comme on le sait, la faute des explorateurs est considérée comme la plus grave de toutes les fautes commises par Israël dans cette période du désert, mais aussi une faute dont les conséquences, dans les répercussions sont terribles. Puisque Rashi nous dit que cette faute-là a causé 2 destructions de temples et 4 exils. Alors évidemment, quand on lit Rashi, alors bon, 2 destructions de temples, 4 exils, très bien. On lit Rashi. Mais quand on essaye de vivre ce que nous enseignent nos maîtres, ce qui veut dire qu'entre autres, à cause des explorateurs, ont été brûlés 6 millions de juifs. Puisque Auschwitz et Treblinka, ça fait partie du 4e exil. Les pogroms, l'Inquisition, la destruction du 2e temple, du 1er temple, tout ça, la faute des explorateurs. Donc, nos maîtres vont quand même très 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 loin. Et si on se met à réfléchir un petit peu, d'abord, première question, en quoi cette faute est plus grave que la faute du veau d'or? Mince, la faute du veau d'or, c'est quand même une sacrée faute. Ils viennent de recevoir la Torah, ils se mettent à danser autour d'un veau. Et la faute des explorateurs, comme je vais vous le montrer, apparemment, elle n'est pas grave du tout. On va le voir ensemble. D'accord. Il y a eu d'autres fautes. La semaine prochaine, on rentre dans la paracha de Korach. Korach qui arrive à se révolter avec toute une partie d'Israël contre Moshe. Et l'accuser d'être un bandit, accuser Moshe d'être un bandit, d'inventer des lois complètement fausses, comme on le sait. Ça aussi, c'est quelque chose de très très grave. Mais les explorateurs, je vous pose une question, qu'est-ce qu'ils ont fait de grave? Qu'est-ce qu'ils ont fait de grave? C'était des chefs de tribu. Ils ont vu et ils ont rapporté l'interprétation selon ce qu'ils ont vu. Ils ont vu des géants. Chaque officier dans l'armée cananéenne, c'était des géants, comme on le sait. Et pas tous les Cananéens étaient des géants, mais il y avait des géants là-bas. C'est marqué clairement dans la Torah. Ils ont vu des villes fortifiées jusqu'au ciel. C'est une métaphore, bien sûr, pour nous faire comprendre qu'ils étaient préparés à nous recevoir depuis 400 ans, comme on va le voir, Rashi le dit. Ils ont vu, effectivement, comme je le dis maintenant, comme Rashi l'explique, il y avait une tradition chez les Cananéens, que les Cananéens, comme ils nous avaient volé cette terre, parce que cette terre appartenait à Shem au départ, et les Cananéens sont venus, ils sont venus d'Afrique, ils ont massacré des millions d'hommes, de femmes et d'enfants, ils se sont installés sur cette terre. C'est l'histoire du monde dans tous les pays et dans toute l'histoire. Quel est le plus grand génocide de ces 300 dernières années? Je le dis tout le temps. C'est le test, si vous suivez mes cours. Quel est le plus grand génocide au niveau quantitatif dans ces 300 dernières années? La Shoah, c'est un enfant de cœur à côté.
Ben, le massacre des Indiens en Amérique par les Américains, enfin par les Blancs. C'est pas 6 millions qu'ils ont massacrés, c'est 20 ou 30 millions. Mais ça, bien sûr, c'est censuré, on l'enseigne dans aucun livre d'histoire, certainement pas en Amérique, mais l'un des plus grands massacres jamais commis ces derniers siècles, ça a été le massacre des Européens qui sont arrivés là-bas. Ils ont massacré les Incas, ils ont massacré les Indiens, ils ont massacré tout le monde. Il y avait plusieurs dizaines de millions d'Indiens en Amérique. Ils ont tous été massacrés. Mais ça, c'est censuré, personne n'en parle. Les Américains ont interdit. S'il y en a un qui en parle, gare à lui. Donc, c'est ce que les Cananéens ont fait. Ils se sont installés sur cette terre qui était Hachem. Et dans Parashat Lech Lecha, Hachem dit clairement à Abraham, un jour viendra où un peuple sortira de toi, et comme toi tu es un Shémite, je vous redonnerai cette terre. Et les Cananéens, dit Rashi, avaient cette tradition depuis pratiquement l'époque d'Abraham, donc 400 ans avant la sortie d'Égypte. Les Cananéens savaient et se transmettaient de génération en génération qu'un jour viendra où les Juifs reviendront. Et ils feront tout pour reprendre cette terre. Ce qui veut dire que pendant 400 ans, ils se sont préparés au retour d'Israël. Ils étaient super entraînés, super armés. Comme c'est marqué clairement dans le texte. Maintenant, je vous pose la question, les Juifs étaient forts, eux? Attends, ils avaient été pendant des siècles esclaves. Ils viennent à peine de sortir d'Égypte. Ils ne savent même pas tenir une épée à la main. Ils ne se sont jamais entraînés à être des soldats. Essayons de comprendre le contexte. Les explorateurs ont vu que c'est pire encore ce qu'ils pouvaient imaginer. Ils sont revenus et ils ont supplié Moshe d'attendre, de se préparer. On ne peut pas rentrer tout de suite, on va se faire massacrer. C'est absolument impossible et impensable que des gens comme nous qui sortons à peine de l'esclavage, on ne sait même pas se battre avec une épée. Eux, ils sont retranchés derrière des villes fortifiées jusqu'au ciel, des géants à la tête des armées. Comment voulez-vous qu'on puisse les vaincre? On n'y arrivera pas. Alors c'est vrai, sur les 12, il y en avait 2, Caleb et Yoshua, qui eux n'étaient pas d'accord. Mais qu'est-ce qu'ils ont voulu faire, apparemment, les chefs de tribu? Ils ont voulu sauver le peuple juif. Même s'ils se sont trompés, c'est plus grave que la faute du veau d'or, c'est plus grave que la faute de Korah, c'est plus grave que la faute du veau d'or, où là il n'y a aucune excuse, on vient à peine de recevoir la Torah et on danse autour d'une idole. C'est pas la faute du veau d'or, dit Rashi, qui a amené 2 destructions de temples et 4 exils. C'est la faute des explorateurs qui apparemment, même s'ils se sont trompés, ont voulu sauver Israël. Donnons un exemple dans notre génération. Bien qu'il faudrait malheureusement beaucoup nuancer ce que je vais dire. On va dire une partie des politiciens qui ont voulu signer les accords d'Oslo. D'accord? Bon, même s'ils ne pouvaient pas imaginer que ça allait entraîner une vague de terrorisme inimaginable. Mais c'est sûr qu'une partie d'entre eux avait de bonnes intentions. Ils se sont dit, si on a un accord avec les Palestiniens, peut-être qu'on va pouvoir enfin être 2 États, avoir la paix, travailler ensemble, prospérer, etc. Et on va sauver des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants. Alors ils ont fait une erreur terrible, parce que le jour où les accords ont été signés, le premier bus a sauté. D'accord. Bon, mais ça c'est sûr qu'ils ne pouvaient pas le savoir. Donc ils ont fait une grave erreur. D'accord. Mais d'un autre côté, leur intention était bonne. Voilà, absolument, les chemins de l'enfer sont pavés de bonnes intentions. Mais je vous pose une autre question, d'accord? Et Rabbi Akiva qui a soutenu la révolte de Bar Korba, qui a amené une hécatombe sur le peuple juif, la chute de Beth Arilit, où nos maîtres nous disent, même si c'est une métaphore, que pendant 1 an, il y avait des fleuves de sang qui coulaient, de Bétar, qui est donc dans les montagnes, jusqu'à la Méditerranée. Des centaines de milliers d'hommes, de femmes et d'enfants égorgés, massacrés, assassinés. Le Ravad, un commentaire très connu, va jusqu'à dire que c'est la raison pour laquelle Rabbi Akiva est mort de cette manière-là, pour payer en partie sa faute d'avoir soutenu
la révolte de Bar Korba, qui était, s'il avait réfléchi, il aurait dû comprendre que c'était impossible. Mais d'un autre côté, ça enlève la grandeur de Rabbi Akiva. Il est moins Rabbi Akiva pour autant. Il a fait une erreur. Azma, qui ne fait pas d'erreur? Et David n'a pas fait une erreur avec Bathsheba. Et Moshe n'a pas fait une erreur en frappant le rocher au lieu de lui parler. Alors une erreur, Azma, une erreur. Pour ça, 2 destructions de temples et 4 exils, dont Auschwitz et Treblinka. Mais quel est le kécher, quel est le rapport? Alors sachez, messieurs, dames, que tous les commentaires se cassent les dents depuis des siècles pour essayer de comprendre, mais qu'est-ce qu'il y a? Alors d'accord, ils ont manqué des mounas, ils n'ont pas eu confiance, mais ça ne justifie pas toute l'histoire qu'on a vécue. Et on a eu le mérite, il y a un maître qui a osé dire la vérité. Il est le seul qui a dit la vérité vraie. Vous savez qui c'est? Il a tout expliqué. Le grand Rabbi Shimon Bar Yochai, dans notre paracha, dans le Zohar. Il donne une explication qui après sera reprise par tous les autres maîtres. Une explication folle. Il dit en vérité, les explorateurs ont donné l'impression qu'ils voulaient sauver le peuple juif. Ils ont tenu un discours, on vous aime, on est vos chefs, on a pitié de vous, de vos femmes, de vos enfants, tout ce qu'on fait c'est pour vous. N'écoutez pas Yehoshua et Kalev qui vont vous amener à un massacre, écoutez-nous. Et finalement Israël les a écoutés. Et Rabbi Shimon Bar Yochai révèle quelque chose de tuant. Il dit en vérité, c'était de grosses crapules. Vous savez pourquoi? Parce que eux savaient qu'ils ne pouvaient, ils savaient qu'ils ne pourraient être chefs d'Israël que dans le désert. Mais une fois rentrés en Israël, la mentalité du peuple allait changer, la structure du peuple allait changer, on ne serait plus un peuple en exil, on serait un peuple qui s'installe et on aurait besoin de nouveaux chefs avec une nouvelle mentalité, etc. Puisque dans le désert, on vivait, mesdames, je sais que c'est très dur pour une dame de ne pas parler, mais si vous y arrivez, le Mashiach viendra. Parce que si vous faites cet effort-là, c'est sûr qu'il viendra. Et donc, dans le désert, toute la vie était spirituelle. Là, il y avait une prise en charge matérielle totale. La manne, l'eau qui sort du rocher, les ananim. Donc le type de dirigeants, c'était aussi des dirigeants très spirituels. Donc on pourrait dire déconnectés d'une action concrète dans le monde matériel. Mais une fois qu'on va rentrer en Eretz Israël, la manne va continuer à tomber, jamais de la vie. L'eau va sortir du rocher, non. On va devoir construire des kibbutzim, des coopératives, on va devoir travailler, nos enfants vont aller à l'armée, il va y avoir... Et c'est sûr, d'ailleurs c'est marqué clairement dans la Torah, du jour où Yehoshua est rentré en Israël, la manne a cessé de tomber. Pourquoi? Parce que Hachem nous a aidés tant qu'on n'avait aucun autre moyen de survivre. Comment tu veux manger dans le désert? C'est lui qui nous a sortis dans le désert, c'est à lui de nous aider. Mais une fois que tu rentres sur ta terre, tu dois devenir un agriculteur, un soldat, travailler dans la high-tech, peu importe. Donc automatiquement, comme la structure mentale d'Israël allait changer, les chefs allaient changer aussi. Et le Rabbi Shimon Bar Yochai dit, eux en vérité, ils voulaient rester accrochés à leur pouvoir, à leur privilège, à leur pouvoir. Et ils ont compris qu'à partir du moment où Israël rentrera en Israël, à ce moment-là, ils allaient perdre leur poste de dirigeant. Ils se sont dit, on va inventer une histoire et on va tout faire pour faire croire au peuple que nous, on parle pour l'aider, pour l'aimer et le protéger. Et comme ça, on va rester dans le désert et on va continuer à garder le pouvoir. Des politiques. Comment? Des politiques. Des gens, des politiciens. Des politiciens, absolument. De vrais politiciens. Qu'est-ce qu'on comprend de là? On comprend de là quelque chose d'extraordinaire. Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est pas pour rien que c'est lui le maître du Zohar, nous révèle ici quelque chose d'absolument incroyable. La
pire des fautes aux yeux d'Hachem, pire que danser devant une idole, oui, pire que danser devant une idole, c'est quand tu es un dirigeant et que tu fais croire au peuple que tout ce que tu fais c'est pour lui, mais en vérité tout ce que tu fais c'est pour garder le pouvoir, mais tu emploies une telle démagogie que le peuple ne peut pas croire que tu es en train de te ficher de lui, d'accord? Mais en vérité, toi, tu te construis une belle vitrine, mais surtout ne rentre pas dans le magasin parce que tu vas avoir une vraie mafia là-bas, d'accord? La Torah nous dit ici que la pire des fautes, c'est quand les dirigeants font croire à un peuple qu'ils agissent pour leur bien et qu'en vérité, ils n'agissent que pour garder le pouvoir. Ça veut dire que c'est tous les politiciens. Ça veut dire que c'est toute l'histoire du monde jusqu'à aujourd'hui, y compris en Israël et sans exception, dans le monde entier. C'est toute l'histoire du monde. Mais je ne sais pas si vous vous rendez compte. Pourtant, nos maîtres nous disent que l'idolâtrie fait partie, comme la débauche et le meurtre, des 3 fautes les plus graves. Et malgré tout, au niveau des sanctions, au niveau des répercussions, Hachem est prêt à pardonner un peuple qui danse devant un veau d'or, mais il ne sera pas prêt à pardonner à des dirigeants et à un peuple qui suit ses dirigeants quand c'est uniquement une combine pour garder le pouvoir. Qu'est-ce qu'on comprend de là? On comprend de là quelque chose d'extraordinaire. Je vais juste le dire maintenant et je reviendrai sur cette notion un peu plus tard. Pourquoi nos maîtres, avec Mamash, un roi Hakodesh inimaginable, ont comparé Esav, la civilisation esavique, à un porc? Qu'est-ce qu'ils disent? Le porc, il montre ses sabots, et il dit, regardez, hein, j'ai les sabots fendus, hein, je suis cachère, hein. Mais surtout, ne m'ouvrez pas la bouche, parce que si vous m'ouvrez la bouche, si vous rentrez à l'intérieur, vous allez voir que je suis pas cachère. À l'extérieur, je suis super cachère, mais à l'intérieur, je suis un vrai cochon. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il prend l'exemple du cochon. Je suis un vrai cochon. Je vous pose la question. La civilisation esavique, elle a commencé avec les Romains, plus ou moins. À l'époque des Romains, on peut dire que les Romains ressemblaient à un porc? Ben non, parce que même extérieurement, c'était une véritable dictature. Est-ce qu'on peut dire que nos maîtres font allusion à Staline, au bolchevisme, au tsar? Est-ce que nos maîtres font allusion à l'époque du clergé et de la noblesse, qui étaient de véritables dictateurs, qui faisaient crever les peuples entièrement? À quelle époque ils font allusion quand ils comparent Esav à un porc? Eh bien, le monde occidental, la démocratie. C'est impossible qu'ils parlent à l'époque des Romains. Le pouvoir romain était criminel. Ils ne peuvent pas parler à l'époque des rois et du clergé. C'était des vrais mafionnaires qui massacraient le peuple. Ils n'ont pas parlé à l'époque de l'Inquisition, ils n'ont pas parlé à l'époque des tsars en Russie, ou à l'époque du bolchevisme, ou à l'époque de Hitler. À quelle époque ils ont parlé? Eh bien, comme énormément d'enseignements de nos maîtres, qui voient 2000 ans à l'avance ce qui va se passer, ils ont parlé du monde occidental dans lequel nous sommes, ce qu'on appelle aujourd'hui la démocratie. La démocratie, c'est le porc qui a les sabots fendus, mais surtout ne rentre pas à l'intérieur parce que tu vas vraiment t'étouffer. Pourquoi? C'est quoi la démocratie? Pendant des millénaires, tous les systèmes politiques étaient fondés sur la dictature. À l'époque ancienne, grecque, romaine, etc., et les Babyloniens, les Perses, les Égyptiens, c'était un dictateur qui tuait tout celui qui osait lever le nez. Le problème c'est qu'avec les siècles, les dictateurs se sont rendus compte que quand tu oppresses un peuple et qu'il sent qu'il souffre, il finira toujours par se révolter. C'est ce qui s'est passé la révolution bolchevique contre le tsar, la révolution française. Commençons par la première de toutes les révolutions qui a amené finalement la naissance du monde occidental, la révolution française. Les Français n'en pouvaient plus. Et cette révolution s'est propagée dans toute l'Europe. Ça veut dire qu'un dictateur sait très bien que tôt ou tard, ceux qu'il fait souffrir finiront par se révolter. Alors sont venus un groupe de politiciens et ont pensé à un nouveau système. Et ce système, c'est exactement ce qu'ont fait les explorateurs. On va faire croire au peuple qu'on lui donne la liberté, la fraternité, l'égalité. On va s'arranger pour que le frigidaire soit toujours bien rempli, il y ait des vacances, que les gens soient bien, ils peuvent s'exprimer.
On va leur donner l'impression que finalement ils vivent dans un certain confort physique, moral, intellectuel. Et comme ça, nous on peut continuer à faire ce qu'on veut, et ils nous fichent la paix. Vous imaginez dans une démocratie une révolution? C'est impossible. Se révolter contre qui et pourquoi? Bon, il y a eu les chemises jaunes, etc. Il y a quelques gens qui sont encore un petit peu intelligents, qui comprennent ce qui se cache derrière la démocratie. Mais c'est quoi la démocratie? Le frigidaire est plein, lui il est content, et il te fiche la paix. Voilà. Vous savez qu'en vérité, pour nuancer un peu ce que j'ai dit, quel est le premier homme sur terre qui a compris « donne au peuple des amusements et il te laissera tranquille, tu pourras faire ce que tu veux, t'en mettre plein les poches, plein le pouvoir, il ne te demandera rien ». Qui était le premier? Il s'appelait César, avec les fameux cirques. Les jeux, mais c'est une phrase explicite qu'on apprend dans les livres d'histoire. Tous ses conseillers sont venus lui demander, mais enfin César, mais pourquoi tu dépenses tellement d'argent pour construire des cirques partout, avec tous les problèmes qu'on a? Et il a répondu en latin, il a dit, donne au peuple du plaisir, et comme ça, il nous laisse tranquilles, et nous on peut faire ce qu'on veut. Maintenant, quel est le makor dans la Torah de ce que j'explique? C'est la faute des explorateurs. Ils se sont comportés comme des démocrates. On veut votre bien, c'est pour vous, on vous supplie de nous écouter, on veut vous sauver. Et en vérité, qu'est-ce qu'ils voulaient? Le pouvoir. Voilà ce que Rabbi Shimon Bar Yochai nous révèle. Et la Torah considère que ça, c'est la plus grave de toutes les fautes. Ce qui veut dire que la plus sale de toutes les dictatures depuis que le monde existe, c'est la démocratie. Parce qu'elle fait croire au peuple que les dirigeants se soucient d'eux, et en vérité c'est uniquement pour que les peuples soient contents de ce qu'ils ont et laissent les dirigeants faire ce qu'ils veulent. Voilà. Maintenant, bien avant les explorateurs, vous savez que nos maîtres nous disent « Istakel be'oraita ubara alma ». Toute l'histoire de la Torah est une préfiguration, comme dit le Zohar, c'est une phrase dans le Zohar, Istakel be'oraita, essaye de comprendre la Torah, ou bara alma, et tu comprendras toute l'histoire. Tout ce qui va se passer dans l'histoire est écrit dans la Torah, généralement sous une forme bien sûr allusive, il faut avoir la capacité de décrypter. Mais quoi qu'il en soit, toute l'histoire humaine est dans la Torah. Quel est le premier qui a compris que pour pouvoir régner tranquillement, je vais expliquer dans quelques instants que ce n'était pas si tranquille que ça, il faut donner le sentiment au peuple qu'on veut son bien. Comment il s'appelait? Quel est le premier dans l'histoire biblique, bien avant les explorateurs? Comment? Ah non, Pharaon c'était un suprême dictateur. Alors lui, si tu bouges le nez, il te coupe en morceaux. Non, je parle de quelqu'un dont le style est démocrate. C'est-à-dire, mais moi je veux votre bien, je veux la paix, je veux l'unité, je veux votre bonheur. Comment il s'appelait? Non, bien avant. C'est dans le Sefer Bereshit. Allez, je vous aide, dans le Sefer Bereshit. Comment? Pardon? Encore avant la vanne. Le serpent. Non, Nimrod. Regardez ce que dit Rashi. Nimrod. Il est marqué sur Nimrod. Nimrod, il chassait les gens devant Hachem. Ça veut dire il les éloignait d'Hachem. Rashi explique mot à mot. C'est incroyable. Il utilise des mots pratiquement ultra modernes. Regardez ce que dit Rashi sur Nimrod. Il dit la force de Nimrod, c'est qu'il faisait croire au peuple qu'il voulait leur bien. Qu'est-ce qui vient? Il est venu avec une idéologie qui s'appelle la tour de Babel. C'est quoi la tour de Babel? Il est parti chez chaque peuple et il leur a dit, écoutez, ça suffit, toutes les guerres entre nous, toutes les disputes entre nous, tout ce sang qui coule. Faisons la paix, unissons-nous, devenons une humanité unie dans laquelle il y aura la paix, il y aura le shalom. Et on va tous se réunir autour d'une grande tour qui sera le symbole de notre unité. Tout ça c'est dans Rashi, je ne dis pas un mot qui est de moi. Regardez ce que dit Rashi sur la tour de Babel. Et il est parti chercher les Égyptiens, et les Phéniciens, et les Babyloniens, il les a tous amenés. Il a dit, faisons la paix, unissons-nous, soyons une nation unie. Unis.
Ben, quand les peuples ils ont entendu ce discours, ils ont dit waouh, ah celui-là, et dis-moi, tu voudrais être notre dirigeant? Parce que c'est ce qu'il lui voulait. Tu voudrais être notre dirigeant? Parce que vraiment, tu parles d'unité, tu parles de paix, tu parles... Ah, On a envie d'entendre. Et c'est ce que les gens ont envie. Et les gens n'ont pas envie d'envoyer leurs enfants se faire tuer sur un champ de bataille. Évidemment que tout le monde était content. Et puis on va tous se mélanger, on va tous être les uns avec les autres. Qu'est-ce que dit Rachi? Il a commencé à mélanger les Égyptiens avec les Phéniciens avec les Babyloniens. Allez, arrêtez d'être séparés, chacun son peuple, chacun sa langue. On va avoir qu'une seule langue. C'est ce que dit Rachi. On va avoir qu'une seule langue, ça sera l'anglais. Non, c'était pas l'anglais, c'était l'hébreu. Rachi dit l'hébreu. Enfin, l'hébreu, pas le nôtre. Hein. C'était l'hébreu de cette époque-là, qu'on appelle l'ivrite. C'est encore autre chose. Mais Rachi dit, on va parler une seule langue. Comme ça, il n'y aura plus de différence. Moi, je suis allemand, toi, tu es belge, moi, je suis espagnol. Non, on va parler une seule langue. Et on va tous travailler autour d'un même projet. Quand les peuples ont entendu ça, ils ont dit, ouais, mais ça, c'est un vrai dirigeant, ça. Mais en vérité, quelle était l'intention de Nimrod? Qu'est-ce que veut dire le mot Nimrod en hébreu? L'Imrod. La révolte contre qui? Contre Hachem. Pour devenir lui le maître dans le monde. Et c'est ce qui s'est passé. Regardez ceux qui veulent prendre le temps de regarder le Midrash. Quand ils ont commencé à construire la tour, alors, bon, d'accord, tout le monde travaillait dur, ils portaient des grosses pierres sur eux. S'il y en avait un qui faisait tomber une pierre de ses épaules, tout de suite arrivaient des soldats et ils le prenaient. Loin des yeux de tous, ils le coupaient en morceaux. Et ils envoyaient les morceaux du corps à la famille comme pour dire, hein, attention, hein. Ça veut dire qu'en vérité, derrière toutes ces belles paroles, qu'est-ce que la Torah veut nous faire comprendre? C'était un véritable Hitler. Un type, le pauvre, il travaille pendant 8 heures. Il fait tomber une pierre de ses épaules, il était coupé en morceaux. Voilà. Donc, de belles paroles, mais attention, si tu ne te comportes pas exactement comme on veut, on te descend. Bah, c'est comme ça partout, hein, je veux dire, dans tous les pays, c'est comme ça. Maintenant, mes amis, à l'époque de Nimrod, où tous les peuples sont tombés dans le piège. Après, on va parler de ce qu'il y avait avant Nimrod. Tous les peuples sont tombés dans le piège. Tout le monde en gobé, on n'a pas compris que lui, il se sert de belles paroles pour arriver au pouvoir et pour, en vérité, chasser Hachem de ce monde. Pour devenir un véritable dictateur. Très bien. Qui c'est qui vivait à cette époque-là, à l'époque de Nimrod? Comment? Bravo. Et qui est le seul qui s'est battu contre Nimrod? Avraham. Il y a un verset qui dit Echad aya Avraham. Avraham était seul. Nos maîtres disent, il est le seul qui a eu le courage d'aller d'homme en homme, de femme en femme, de peuple en peuple, de leur dire ne l'écoutez pas. Il est en train de vous endormir pour vous écraser après. Il vous endort. Mais quand il aura le pouvoir et qu'il aura une armée, qu'il aura la police, il va vous écraser. On en parlera dans quelques instants. Les gens lui disaient, mais t'es malade, Abraham, mais t'es un fou furieux, mais va te faire soigner dans un asile psychiatrique. Cet homme-là, il veut la paix, il veut l'unité, il veut le bien entre les peuples. On va tous parler la même langue, il n'y aura plus de différence entre nous, on va se marier entre nous, on sera une humanité unie. Tout le monde lui jetait des pierres. Tout le monde disait, mais il est fou ce Abraham. Qu'est-ce qu'il a fait Abraham? Son père était le plus grand fabricateur d'idoles de l'époque. Et son père était le bras droit, l'un des conseillers les plus importants de Nimrod. Qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi il a cassé les idoles? Il a voulu commencer la révolution. Ah, vous ne voulez pas m'écouter? Eh bien, il a pris un bâton, il a cassé toute l'usine de son père. Qui c'est qui l'a amené à Nimrod pour le jeter dans le feu? Son père. Son père l'a pris, son père était le conseiller de Nimrod. Parce que même son père voyait Nimrod comme un bon Dieu sur terre. Et il l'a amené, et on connaît la suite, ils l'ont jeté dans la fournaise. Il a été sauvé. Qu'est-ce qu'on voit de là? Maintenant, vous allez comprendre quelque chose de fou. Comment Abraham a commencé sa vie?
Comment il a commencé sa vie? Pourquoi Abraham a été choisi? Mais parce que Abraham a eu le courage de se battre contre le mal et le mensonge. Et surtout un mensonge qui est comme un porc, qui montre ses sabots, qui fait croire qu'il est bien alors qu'à l'intérieur il est complètement pourri. Et Abraham savait qu'il serait seul dans ce combat, parce que personne ne va le croire. Quand tu dis que le tsar ou que Hitler est un dictateur, ça tout le monde va te croire. C'est pas forcément ils vont te suivre, mais tout le monde sait que c'est un dictateur. Mais quand tu dis de Nimrod, qui fait tout apparemment pour faire le bien, que c'est la plus grosse de toutes les crapules, personne ne va te croire, tu vas te retrouver tout seul. Eh bien, Abraham, il a commencé sa vie, comment? Pas seulement en reconnaissant Dieu, on va parler de ça tout de suite, mais en ayant le courage de comprendre que être un véritable serviteur d'Hachem, c'est avoir le courage de se mettre en danger et de se battre contre le mal. Je vais vous raconter quelque chose d'autre. Vous savez qu'on va faire un saut maintenant quelques années plus tard et après on reviendra en arrière. Vous savez que Yitzhak était fou amoureux de son fils Esav, plus que Yaakov. Bon, je pense qu'à nos âges, vous n'allez quand même pas gober que Yitzhak était à ce point un débile mental qu'il n'a pas vu qui était Esav. Évidemment. Et Yitzhak, c'est un... Aucun autre homme dans toute l'histoire peut être comparé à Yitzhak. C'était un géant, un prophète, tout ce que vous voulez. Il n'a pas vu. Pourquoi il avait cet attachement? Qui c'est qui peut me dire pourquoi il avait un tel attachement à Esav? Plus encore. Parce que Esav, il se montrait bien devant son père. Il lui faisait le kavod. Croyez-moi que Yaakov aussi. C'est pas la vraie raison. C'est une histoire que pas tout le monde sait. Pourtant, Rachid la rapporte, cette histoire. Il a fait quelque chose d'extraordinaire, Esav. Extraordinaire, que quand Yitzhak a vu ça, il a dit, je peux pas. D'accord, je veux te ramener, je te ferai faire tes chouvas, je peux pas t'abandonner, tu es un homme extraordinaire, tu as fait quelque chose, mais qui j'aurais pu imaginer que tu ferais ça? Qu'est-ce qu'il a fait, Esav? Vous savez pas ce qu'il a fait, Esav? Il a pris son épée, d'accord, il est parti en Babylonie, et il a ramené la tête de Nimrod. Il est parti seul se battre contre l'homme le plus protégé au monde. Il avait la CIA avec lui, le FBI, il avait tout. Il avait tout. Il avait 250 000 gardes du corps, il avait le Mossad, il avait tout le monde. Très bien. Il avait tout le monde. Esav s'en va tout seul, et il arrive d'une manière complètement miraculeuse, à rentrer dans la pièce où se trouve Nimrod, il lui coupe la tête, il s'enfuit, il ramène la tête à la maison. C'est le fameux jour où il est revenu et qu'il a vendu le droit d'aînesse. Pourquoi? On verra. Bon, c'est moins important, mais on verra. Il ouvre son sac, il dit à son père, « Papa, j'ai vengé ton père. J'ai vengé ton père. Je suis un véritable justicier. Moi, j'ai eu le courage de venger ton père Abraham. » Isaac le comprend pas, il dit, « Mais qu'est-ce que t'as fait? Ouvre le sac, papa. » Il ouvre le sac et il voit la tête de Nimrod. Quand Yitzhak voit ça, Yitzhak sait très bien que c'est absolument impossible de pouvoir seul ramener la tête de Nimrod. Mais comment t'as fait? T'as risqué ta vie, mais comment t'as fait? Papa, pose pas de questions. L'essentiel, c'est ce que tu vois maintenant. Moi, je suis prêt à me battre contre le mal. Rachid nous dit que juste à ce moment-là, on ne voyait pas la différence entre Yaakov et Esav. Esav était un homme bien. Mieux encore que Yaakov. Parce que Yaakov, il restait dans sa tente. Mais Esav, il est parti se battre contre le mal. Et quand Yitzhak a vu ça, il a dit, alors, non. Un homme comme ça, je ne l'abandonne pas. Parce que même s'il a des défauts, cette qualité qu'il a, ce courage de se battre contre le mal, ça, je dois rester avec lui. Dites-moi, est-ce que vous savez, à tout hasard, une partie, parce que bon, évidemment que Esav n'était pas uniquement un homme entièrement pourri. Vous savez que le bon côté de l'âme de Esav est revenu dans deux personnages très célèbres. Qui étaient ces deux personnages très célèbres?
tel que nous l'explique le Hari Akadosh, au niveau des Gilgulim, eh bien, sachez que le côté positif de l'âme de Esav, et c'est un midrash explicite qui le dit, est revenu dans un des rois les plus extraordinaires que nous n'ayons jamais eu dans notre histoire. Il s'appelait comment, le roi? Ah bah oui, quand même, le roi David. Le roi David, dit le Hari Akadosh, était le Gilgul de Esav. Il était rouquin. Quand Shmuel est parti le couronner, Shmuel voit arriver David et il dit à Hachem, c'est un midrash, il dit à Hachem, quoi? Esav, tu veux nommer sur ton peuple? Il avait tout le caractère, tout le style, tout le physique de Esav. Hachem lui a répondu, oui, c'est vrai, c'est Esav, mais le bon côté d'Esav. C'est la raison pour laquelle Yitzhak avait vu aussi ce bon côté, ce côté courageux, ce côté extraordinaire de partir en guerre contre Nimrod. Quel est l'autre très 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 grand maître cette fois-ci, un grand maître de la Mishnah, qui était le Gilgul de Esav? Celui qu'on appelle le maître de la lumière, Rabbi Meir. Rabbi Meir qui était un Romain au départ, c'était le neveu de César qui s'est converti. Et bien c'était lui aussi le Gilgul de Esav. Comment de Esav ont pu sortir deux géants, Rabbi Meir et David? Parce que Esav avait une qualité, comme je l'ai expliqué, c'est qu'il avait le courage de se battre contre le mal. Après, malheureusement, sa force, il s'en est servi pour lui-même. Mais au départ, voilà. Maintenant, vous savez pourquoi il a chuté? Mais parce que le jour où il revient avec la tête de Esav, ce jour-là... Mais d'où vous savez tout ça? Mais c'est extraordinaire. Mais regardez les femmes aujourd'hui, mais c'est pas possible. C'est vraiment incroyable. Et donc, lui, bon, d'abord, par respect, il va d'abord voir son père. Mais son but, c'était d'amener le sac à qui? À Abraham. Et son père lui dit... Alors après, il prend son sac et il s'en va. Son père lui dit, mais où tu vas, Esav? Ben, je vais chez papy. Je vais lui montrer que j'ai vengé tout le mal que Nimrod a fait à mon papy. Et il avait 15 ans. Bon, c'est 15 ans de l'époque, c'est pas 15 ans d'aujourd'hui, attention. Hein. Il avait 15 ans. Et son père lui dit, mais papy est décédé aujourd'hui. Quand Esav a entendu ça, ça lui a fait un tel choc qu'il a tout envoyé balader. Parce qu'il avait un tel amour pour son grand-père, il avait un tel attachement pour son grand-père, que quand il a entendu que son grand-père était mort et qu'il avait finalement qu'il voulait lui montrer ce qu'il avait fait, qu'il ramenait la tête de Esav, ça lui a donné un tel choc que ce jour-là il a dit, je veux plus la Bechora, je veux plus rien. Le jour même où il s'est comporté comme un héros, ce jour même, il a tout rejeté. Voilà. Bon, on peut comprendre ce qui s'est passé. Mais quoi qu'il en soit, maintenant, je vais revenir à Abraham. Mes amis, pourquoi Abraham a été choisi? Abraham n'a pas été choisi uniquement, je vais vous le prouver, parce que c'était un vrai croyant, un vrai Mahamin, un vrai serviteur d'Hachem. Mais parce qu'il a compris que ce que Hachem attend de nous, c'est de nous battre contre le mal, contre le mensonge, contre le porc qui montre ses sabots, qui dit je suis cachère et en vérité rentre pas dans le magasin parce que tu verras qu'il n'y a plus rien à voir avec la vitrine. Voilà. Mais des hommes comme ça, on les compte sur les deux doigts de la main. Maintenant, dites-moi, sur le plan spirituel, dans sa génération, Abraham était le plus grand. Sur le plan spirituel, c'était le plus grand Abraham, le plus grand croyant, le plus grand connaisseur, le plus grand serviteur de Dieu. Mais pas du tout. C'était lui-même l'élève de qui? Shem et Ever. Lui-même avait 2 maîtres qui étaient 100 fois plus grands que lui. D'où je sais qu'ils étaient plus grands que lui? Puisque même Abraham, il a envoyé Yitzhak apprendre chez Shem. Et même Yitzhak, il a appris à Yaakov. Je comprends pas. Mais attends, maintenant il y a Abraham, il y a Yitzhak. Pourquoi Yaakov doit apprendre chez Shem et Ever? Parce que Shem et Ever étaient des géants de spiritualité, des géants de spiritualité. Au point que Abraham a dit à ses enfants, je suis désolé, moi je suis grand aussi, mais j'arrive pas à l'ombre de la chaussure de Shem. Sur le plan spirituel, Shem, c'était le fils de Noach, c'était un géant sur le plan spirituel. Un homme qui avait une connexion avec Dieu qu'on ne peut même pas imaginer. Alors je vous pose la question, pourquoi Hachem il a choisi Abraham et il n'a pas choisi Shem? Pourquoi Shem on n'en parle pratiquement pas dans la Torah?
À part ici et là, et encore dans la Torah orale, dans la Torah écrite, il est mentionné une fois. La Torah vraiment n'en fait même pas cas. Alors qu'Abraham, 3 générations, Abraham, Yitzhak, Yaakov ont été apprendre chez Shem, qui était le maître d'Abraham. Même Yitzhak a dit à son fils Yaakov, je préfère que tu ailles apprendre chez Shem plutôt que d'apprendre chez moi. Donc imaginez-vous la grandeur de Shem, la Torah n'en parle même pas. Et quelques allusions dans la Torah orale. Pourquoi? Mais parce que Shem et Ever, qu'est-ce qu'ils symbolisaient? Ils symbolisaient la spiritualité qui est déconnectée de l'action, qui est déconnectée du combat dans ce monde. Et cette spiritualité, Hachem n'en veut pas. Ça veut dire, oui, tu peux aller apprendre chez Shem, mais Shem ne peut pas devenir le modèle à partir duquel je vais construire un peuple. Parce que ce que Hachem veut, c'est des croyants qui se battent contre le mal. Et malheureusement, comme on va le montrer et le démontrer, il était une fois nos ancêtres qui n'ont pratiquement pas longtemps existé. Abraham, Yitzhak, Yaakov. Maintenant, on va revenir maintenant sur l'histoire de Nimrod. Dites-moi, l'histoire de Nimrod, c'est dans quel parasha? Parshat? C'est la fin de la Parshat? Allez, mesdames, c'est vous les plus fortes? Non. La tour de Babel, c'est dans quelle histoire? Parshat Noach. C'est une dame qui a dit? Très bien. C'est toujours la même, il se rapproche. Voilà. Écoutez, nos maîtres ne se trompent pas quand ils disent Besrout Nashim Tzadkaniot. C'est pas par le mérite des hommes qu'il y aura le Mashiach qui va venir. Ça, on en est tous persuadés aujourd'hui. Eh ben, Excusez-moi, donc, vous pouvez un tout petit peu avancer parce que chaque fois que vous bougez, j'ai peur pour la tête. voilà. Donc, maintenant, regardez. C'est fin de Parshat Noach. Maintenant, toute la Parsha de Noach, jusqu'à la tour de Babel, elle parle de quoi? Du déluge. Pourquoi il y a eu le déluge? Pourquoi il y a eu le déluge? Parce que l'idéologie ambiante était, il est interdit d'interdire. Il est interdit d'interdire. Tout le monde allait avec tout le monde, on pouvait se marier avec des animaux, on se mariait entre hommes, on se mariait entre femmes, il y avait des défilés 2 ou 3 fois par an près de Jérusalem pour montrer que maintenant, etc., etc. Bon, comme je dis toujours, aujourd'hui, on s'étonne encore des défilés qui ne sont pas gays, mais notre génération verra encore, d'accord, des défilés à Jérusalem où chaque homme défilera avec sa chienne et chaque femme avec son chien. Nous le verrons encore. Et ne me prenez pas pour un fou, nous allons le voir. Et bien c'est ça la génération du déluge. Il y avait des défilés d'hommes avec des hommes, des défilés de femmes avec des chiens, des hommes avec des chiennes, il y avait des chevaux avec des moutons, c'était quoi? C'était une génération, c'est ce que dit Rashi, où on avait annulé tous les interdits. Les femmes mariées allaient avec 10 hommes, et le mari le savait, mais lui aussi il allait avec 10 femmes. Rashi, c'est pas de moi, tout ce que je dis c'est Rashi. Ça veut dire que l'adultère était devenu une norme, les relations entre hommes et animaux, c'est Rashi, c'est pas de moi, étaient devenues une norme, donc tu avais le droit de te marier avec ta chienne, il n'y avait aucun problème. Et donc, une génération quoi? Ben, celle dans laquelle on vit. C'est-à-dire quoi? Quel est le message incroyable que la Torah nous révèle? Quoi? Et tout de suite après, on tombe sur la tour de Babel, qui est la dictature de Nimrod. Qu'est-ce que la Torah veut nous faire comprendre? Les dictateurs, pour pouvoir prendre le pouvoir, les vrais, les intelligents, je ne parle pas de Staline, je parle de Nimrod. D'accord? Parce que Staline n'a pas tenu longtemps, parce il était trop cruel. Les dictateurs qui veulent durer longtemps, qu'est-ce qu'ils font? D'abord, ils détruisent moralement l'homme. Parce que quand tu détruis l'homme moralement, tu l'affaiblis. Comment tu vas détruire l'homme moralement? Eh bien, en lui ouvrant toutes les portes de la débauche, de la corruption. De la corruption aussi, qu'est-ce que dit Rashi? Que le Xardin du déluge a été signé pas seulement à cause de la débauche, mais à cause de la corruption, du vol.
C'est-à-dire du vol, il ne faut pas comprendre dans le sens qui piquait dans la poche. Ça veut dire toutes les grosses industries, etc. Ouais, c'est très bien, la bourse, Wall Street, etc. Bon, très bien. Donc, il y avait la débauche et il y avait Wall Street. Très bien. Qu'est-ce que ça amène comme effet sur les peuples, finalement? Il n'y a plus de règles, on fait ce qu'on veut, on peut coucher avec sa chienne, on peut tromper son mari, on peut tromper sa femme, et tout le monde s'en fout de tout. Qu'est-ce que ça va amener? Quelle est l'idée qui se cache derrière ça? C'est que l'homme, finalement, devient un animal. Il perd sa force, il perd sa conscience, il perd sa volonté, il perd tout ce qui fait de lui un homme. C'est ça. Un homme, c'est quoi? C'est un homme qui a des valeurs, qui sait pourquoi il existe, qui sait pourquoi il est prêt à se battre. Mais un homme qui n'a plus de famille, qui n'a plus d'épouse, qui n'a plus rien, il n'a plus aucun respect de lui-même, automatiquement, qu'est-ce qu'il perd? Il perd sa dimension d'homme. Et tout de suite après vient Nimrod et la tour de Babel. La Torah ici nous enseigne quelque chose d'extraordinaire. Avant que ne se dévoile une dictature qui est à l'échelle de l'humanité tout entière, se prépare afin d'affaiblir les hommes, se prépare toute une idéologie de faites ce que vous voulez, il est interdit d'interdire. Tout est permis. Et comme ça, les peuples s'affaiblissent. D'accord? Regardez ce qui se passe dans le monde occidental aujourd'hui. Regardez ce qui se passe en Europe. Regardez, il n'y a plus de notion de patrie, notion de peuple, de notion de plus rien. C'est et moi, et moi, et moi. Mais en vérité, tout le monde est devenu rien. Et comme ça, une fois que le monde s'est affaibli, se lève un Nimrod et il écrase tout le monde. Voilà. Celui qui a compris ça, c'était bien sûr, mais c'est là où je veux en venir. Celui qui a compris ça, c'était Abraham. Et de là, vous comprenez quelque chose d'absolument incroyable que je ne cesse d'enseigner depuis je ne sais combien de temps. La Torah n'est pas une spiritualité de fuite. La Torah est une spiritualité de combat, d'engagement, de risque, de danger. Et c'est pour ça que Hachem ne parle pas de Shem, même s'il était plus grand qu'Abraham, ne parle pas de Ever, même s'il était plus grand qu'Abraham, il parle d'Abraham, le seul qui a compris que tout ce qui se passait depuis le déluge et jusqu'à la tour de Babel, c'est uniquement un grand complot pour affaiblir la conscience humaine afin après de les transformer en esclaves et en moutons. Parce que quand l'homme a perdu sa raison de vivre, ce pourquoi il existe, il n'a plus envie de se battre pour rien et il gobe n'importe quel mensonge. Et quand vient un Nimrod qui lui dit « On va maintenant unir l'humanité, il y aura la paix, on va tous parler la même langue et le même langage », tout le monde dit « Bravo, bravo, bravo !» Et après, il les écrase. Voilà. Maintenant, on peut dire « Il était une fois » Abraham. Parce que ça fait des millénaires. Il y a eu quelques exceptions. Il y a eu Moshe, quel guerrier. Il y a eu le roi David, quel guerrier. Mais globalement, depuis des millénaires, c'est quoi un juif croyant? Gentil mignon. Gentil mignon. Gentil mignon. Trop occupé par des notions spirituelles pour avoir envie et la force de se battre contre toute la corruption, la débauche et la mafia qu'il y a dans le monde. Et surtout sur le plan politique. Mais non, mais moi j'étudie, moi je prie, moi je sers Dieu, moi je suis avec Dieu. Mais ça fait des millénaires que c'est le modèle de la religion que l'on a. Des hommes qui servent Dieu. Mais le monde, ils s'en foutent. Ils font rien. Et c'est pour ça que finalement, d'une certaine manière, comme je dis toujours, ne m'en voulez pas, mais pour moi, l'une des phrases les plus extraordinaires qui n'ait jamais été dite par un homme, auquel je n'adhère absolument pas, sauf pour cette phrase-là, comment qu'il s'appelait?
Celui qui a dit la religion, c'est l'opium des peuples. Marx. Marx, mais bien sûr. Enfin, c'était un juif converti au catholicisme. Son père s'est converti. Vous savez pourquoi son père s'est converti? Son père était avocat. Et à l'époque, tu ne pouvais pas être avocat si tu étais juif. Alors il s'est converti au catholicisme. Sa mère s'est convertie quelques années plus tard. Et en se convertissant, elle a amené Marx aussi. Et il y avait encore un frère et une sœur. Mais c'était au départ des juifs. Mais finalement, Marx, depuis l'âge de, je crois, 4-5 ans, il a grandi comme catholique. Ça, peu de gens le savent aussi. Mais c'est une histoire, vous pouvez regarder dans Google, vous verrez, je ne me trompe pas. Mais quoi qu'il en soit, bon, c'est vrai que pour nous, c'était un juif. Mais qu'est-ce qu'il a voulu dire quand il a voulu dire que la religion, c'est l'opium des peuples? Ça veut dire qu'en vérité, quand tu veux que quelqu'un te fiche la paix, d'accord, donne-lui de la drogue, et comme ça, il te laisse tranquille. Voilà. Mais ça, je ne dois pas l'enregistrer parce que je me mets en danger. Mais quel est le plus grand importateur de drogue dans le monde occidental? Hein? L'islam a été dit là-bas. C'est la CIA. Avec la Colombie. Chut. Non, surtout avec tout l'opium qu'il y a en Afghanistan. Pourquoi vous croyez qu'ils sont là-bas? Pourquoi? Parce qu'ils ont besoin d'argent noir, parce que le Congrès ne leur donne pas suffisamment. Vous comprenez? Non, mais ça, il ne faut pas le dire, parce que c'est très dangereux. Bon, heureusement, je ne pense pas qu'ils comprennent le français. Puis ils ne me connaissent pas assez. Mais bien sûr, un des plus grands commerçants de drogue dans le monde, c'est la CIA. Il n'y a pas que. Mais les services secrets sont tous impliqués dans le trafic de drogue. Mais maintenant, ça veut dire quoi? Pourquoi? Parce que quand les gens se droguent, d'accord, comme ça, le pouvoir peut faire ce qu'il veut et on lui fiche la paix. Voilà. Quand Marx a dit la religion c'est l'opium du peuple, pourquoi vous croyez, c'était quoi le lien entre le clergé et la noblesse? C'est quoi? Pourquoi chaque famille noble, l'aîné devenait prêtre et le cadet devenait militaire? Pourquoi? Qu'est-ce que le père disait à ses enfants? D'accord? Toi, au clergé, t'endors tout le monde, d'accord? Tu leur fais croire que le Messie va venir. Et toi, le guerrier, tu t'en mets plein les poches. Et après, tu le donnes bien sûr à ton frère. Moitié-moitié. Voilà. Bon, globalement, c'est comme ça que ça fonctionne. Ça veut dire que les religieux, ils nous endorment. Et les mafionnaires, ils font ce qu'ils veulent. D'accord? Mais si on avait en face de nous des gens qui nous tiennent un langage, qu'il faut s'engager, qu'il faut se battre, qu'il faut se mettre en danger, il faut partir en guerre contre toute la mafia du monde. Si on avait des rabbinim qui nous parlent comme ça, mais ça fait longtemps que le Mashiach serait venu. Mais il serait avec nous depuis longtemps. Mais comme le Mashiach voit que pour l'instant on est tous des moutons, faut être gentil, faut être mignon, faut pas dire du lachonara, faut... Alors, il dit, je ne vais pas m'associer à des gens pareils. Moi, je veux une armée avec moi, je veux pas des moutons. C'est pour ça, encore une fois, que Hachem a choisi Abraham. Maintenant, il y a un remèze extraordinaire au début de Parshat Lech Lecha. Un remèze incroyable. Où vous verrez dans Rashi, regardez-le en français, en hébreu, où Rashi fait une allusion au fait que Hachem apprend à Moshe, à Abraham, qu'il y aura 3 grands fondateurs d'Israël qui seront Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et c'est les premiers Rashi de Parshat Lech Lecha. Et après, Abraham demande à Hachem, mais qui est le plus important des 3? Et Hachem lui répond, Becha Chotmim. La signature, ça sera avec toi. Le commentaire explique, la fin de l'histoire humaine passera par toi. Ni par Yaakov, ni par Yitzhak. C'est un enseignement vrai, il est dans Rashi, très mystérieux. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui se cache derrière? Becha Chotmim. D'où on le voit dans la prière. Elokei Avraham, Elokei Yitzhak, Elokei Yaakov, Baruch Ata Hashem, Magen Avraham. Pourquoi on ne dit pas Magen Yaakov? Yaakov est pourtant le père d'Israël. On s'appelle Bnei Yaakov, on ne s'appelle pas Bnei Avraham. Pourquoi on conclut Avraham, Yitzhak et Yaakov par Magen Avraham? Pourquoi il a besoin de protéger Avraham? Pourquoi spécialement Avraham? De grands maîtres révèlent, surtout après le principe que j'ai expliqué, que tout ce qui est dans la Torah, c'est une allusion à toute l'histoire. La fin de l'histoire avant la délivrance sera sur le modèle de la génération du déluge et de la tour de Babel.
Et Becha Chotmim, ça veut dire qu'en vérité, il faudra que se lèvent à ce moment-là des hommes comme Abraham qui ont le courage de partir en guerre contre cette conspiration. Et regardez, on n'est pas dans la génération du déluge. Alors là, complètement. Bon, on n'a pas encore des défilés avec un homme et une chienne, mais je vous dis encore une fois, c'est sûr, c'est pour bientôt. D'accord? Excusez-moi de vous le dire, d'accord, si vous ne le savez pas, d'accord? Mais vous pouvez chercher et vous trouverez, d'accord? Vous savez combien il y a de maisons closes avec des chiennes et des chiens en Allemagne, en Suède, en Belgique, où les hommes et les femmes descendent dans ces maisons pour être avec un chien ou une chienne? Oui. Des centaines en Europe. Des centaines en Europe. Des centaines. Et je ne me trompe pas, vérifiez. Des centaines. Donc, mais ça a commencé comme ça. L'homosexualité n'a pas commencé directement dans la rue. C'était caché. Et puis aujourd'hui, c'est dans la rue. Eh bien, pour l'instant, c'est dans les maisons closes pour chiens et chiennes. Mais d'ici quelques années, ça sera dans la rue. D'accord? Et on ira même jusqu'à légaliser le mariage entre un homme et une chienne. Ben, c'est sûr. Et ils auront le droit d'adopter 2 chats et une souris. Voilà. Comment? Ça va aller plus vite que vous le pensez. On va jusqu'à 120 ans. On a encore pas mal de temps devant nous. D'accord. Oui, non. Non, mais ils apprendront aux chats à manger la souris, évidemment. Donc, on continue. Dans quelle génération on est maintenant? Mais évidemment qu'on est dans la génération du déluge. Mais non, c'est pas moi qui le dis. C'est un midrash explicite qui dit dans Midrash Rabbah que juste avant la délivrance finale, la génération qui précédera la délivrance sera à nouveau la génération du déluge. Ça veut dire quoi? Il est interdit d'interdire. Et juste avant la délivrance finale, et c'est ce qui amènera le retour d'Abraham, Becha Chotmim, quand les dictateurs verront que le monde est tellement abîmé qu'il a perdu sa dimension humaine et on est devenu des souris, des lézards, des rien du tout, on n'a même plus envie de se battre pour quoi que ce soit, à ce moment-là se lèvera une conspiration, une mondialisation, ce qu'on appelle le nouvel ordre mondial, très bien, qui essayeront de transformer toute l'humanité en mouton, après qu'ils sentiront qu'on est très 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 affaibli. D'accord? Ok. Alors, on est rentré dans cette période-là ou pas? Toute allusion avec ce qui se passe actuellement. Eh bien, je crois que oui, mes amis. Je crois que maintenant, on est en train de sortir de la génération du déluge. D'accord? Il est interdit d'interdire. Maintenant, il est interdit de ne pas interdire. On va rentrer maintenant dans des interdictions que vous ne pouvez même pas imaginer. Le séguer ici, le séguer ci, le truc machin, etc. D'accord? Vous voulez savoir quelque chose? D'accord? Et ça, on va le voir encore. Bon. Si je me trompe, je perds mon statut d'enseignant. Donc, je dois faire attention, surtout si c'est enregistré. Dans 2, 3 ans, 4 ans maximum, toute la monnaie mondiale disparaît. Tout disparaît. On n'aura plus que des cartes. Quel va être l'avantage pour les dirigeants si on n'a plus que des cartes? Eh bien, maintenant, on gère la carte. Donc, vous vous vaccinez, vous et vos enfants. Je veux pas de vaccin. Je veux pas. Parce que je sais que vous mettez des produits dedans qui vont nous affaiblir et vous allez nous contrôler. Voilà, de l'aluminium, des puces, des machins. Ah, tu veux pas qu'on vaccine ton enfant? Eh ben, on bloque ta carte. Tu vas manger comment? Il n'y a plus d'argent dans le monde. Alors la maman, elle va s'asseoir avec le papa et dire, alors qu'est-ce qu'on fait? On le vaccine l'enfant, mais enfin ma chérie, tu sais très bien qu'ils vont mettre des produits à l'intérieur qui font que même quand ce qu'il va penser, ils le seront. Et s'ils dérangent, ils appuient sur un bouton, il se dégage une énergie à l'intérieur et puis on va lui découvrir une maladie. Alors la maman, elle va dire, d'accord, on n'a pas le choix, on n'a que des cartes, on n'a plus d'argent. Quand il y avait de l'argent, il y avait du noir. Et le noir, on pouvait le blanchir. Mais maintenant, il n'y a plus de noir, comment qu'on va faire? Ils s'appuient sur un bouton, la carte, on n'a plus de carte. C'est la prochaine étape. On est grillé. Et ce n'est que le début du commencement. Et dites-moi, ça n'a pas commencé déjà? On a le droit de sortir aujourd'hui plus de combien d'argent pour payer quelque chose en liquide? 6 000. Ah non. 11 000. Alors, d'ici quelques temps, ils vont descendre à 7 000, 8 000, après 3 000, 4 000, et puis après, plus d'argent, c'est fini. Que des cartes. Sûr et certain. Comment?
Alors, il y aura des internets contrôlés, etc. Mais de toute façon, si vous avez un ordinateur chez vous, même fermé, sachez qu'aujourd'hui, tout ce que vous dites chez vous est enregistré. S'ils ont envie de savoir ce que vous dites, ce que vous faites, etc., voilà. Maintenant, ce que vous ne savez pas, c'est qu'il n'y a pas que la caméra qu'on voit quand vous êtes devant. C'est qu'en vérité, il y a des caméras invisibles dans l'ordinateur qui font que même quand vous êtes dans votre chambre, ils peuvent vous voir parce que c'est des lasers. Je ne suis pas un idiot, je sais ce que je dis. D'accord? Et donc, ce qui veut dire que si quelqu'un il a un ordinateur chez lui, excusez-moi, c'est très grave ce que je dis, même quand il est aux toilettes, on le voit. D'accord? Et surtout, on entend tout ce qu'il dit. Maintenant, bon, vous et moi, on n'est pas... je veux dire, le Mossad ne s'intéresse pas à nous. Donc, c'est notre chance. Mais si on est suspect, c'est fini. C'est fini. Donc, finalement, pour pouvoir plus ou moins vivre normalement, il faudrait ne plus avoir ni téléphone, ni etc. Donc, c'est évident qu'on est en train de préparer une dictature qu'on ne peut même pas imaginer. Comment ? Oui, ça sera les milliardaires qui iront sur la Lune. Et ici, nous laisserons avec toute la pollution et tout. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Donc maintenant, mes amis, pour terminer, puisque le temps approche, encore quelques minutes, vraiment, 2-3 minutes, qu'est-ce qu'on comprend de là? On comprend de là, mes amis, plus que jamais, ça fait longtemps que tout le monde le ressent, mais aujourd'hui, on a des preuves concrètes. Vous savez que dans beaucoup de communautés, le Shabbat, on dit la phrase Reshit Geulatenu, on est au début de la délivrance. Ça fait longtemps qu'on sent que, évidemment, depuis le retour d'Israël sur sa terre, qu'il ne sent pas qu'on vit les débuts de la délivrance. Mais le problème, c'est que bon, on a toujours un petit peu cette utopie de croire que la délivrance, comme ça, le Mashiach va venir et waouh, et c'est... Non. Nos maîtres nous ont prévenus. Juste avant la délivrance, on va revivre le déluge et la tour de Babel, c'est-à-dire une explosion de débauche et de corruption, et puis après, une tentative de dictature nimrodienne, comme on n'a jamais vu dans l'histoire. Pourquoi? Parce que la différence entre le premier Nimrod et le Nimrod d'aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, ils ont la technologie. Et avec la technologie, ils nous tiennent tous. Même quand tu respires, ils le savent. Parce qu'aujourd'hui, je veux dire, vous imaginez même pas le nombre de caméras qu'il y a dans les rues, le nombre de micros qu'il y a dans les rues, vous n'imaginez même pas. Vous ne pouvez même pas imaginer, tout est caché. Dès qu'ils mettent une lampe, il y en a 150 caméras dedans. Mais c'est petit une caméra aujourd'hui. Une caméra, c'est grand comme la pointe d'une aiguille aujourd'hui. D'accord? Vous savez tous aujourd'hui que tous les services secrets aujourd'hui, ils ont une caméra dans l'œil. Ils mettent une couche sur l'œil qui filme tout, qui enregistre tout, etc. Et personne ne le voit. Ça, c'est connu. Moi, je le sais de quelqu'un, un ami, enfin, un élève à moi qui était au Shabbat et qui me l'a dit. Qu'aujourd'hui, ils mettent sur l'œil. Aujourd'hui, mais bon, je peux le dire parce que c'est pas un secret, tout le monde le sait, tous les Israéliens savent. Ils ont une technologie qu'on ne peut même pas imaginer. Même pas imaginer. Alors, imaginez-vous ce qu'il y a dans les lampes, dans les lampadaires, partout dehors, etc. On ne peut même pas imaginer. Même dans notre voiture. On n'imagine pas. Donc, alors, ça, c'était pour vous faire peur. Très bien. Maintenant, concrètement, terminons sur le bon côté. Tout ça, en vérité, c'est pour nous amener à réveiller en nous Becha Chotmim, le Avraham qui est en nous. Parce que nous sommes les enfants d'Avraham. Avraham a commencé notre histoire et c'est lui qui la terminera. Ça veut dire que tout ce que nous allons vivre et que nous commençons à vivre va en vérité c'est un cadeau d'Hachem pour permettre à l'Avraham qui est en nous de se réveiller. Le Ham Israël va se réveiller, va réveiller l'Avraham qui est en lui, et nous partirons en guerre contre Nimrod, et nous allons gagner. Et cette guerre contre Nimrod, elle s'appelle comment, dans le langage des prophètes? La guerre de Gog et Magog, tout simplement. C'est ça la fameuse guerre de Gog et Magog, où tous les dictateurs du monde entier s'unissent pour s'attaquer à qui? À Israël. Et pourquoi à Israël? Parce que tous les dictateurs savent que le seul peuple qui pourra vraiment se réveiller et mettre en danger le nouvel ordre mondial, c'est le peuple juif qui porte en lui Avraham. Et donc on va gagner, on va réussir, mais chacun d'entre nous doit commencer en prenant conscience qu'être un homme de Torah, un serviteur réel d'Hachem, c'est pas seulement vivre en haut, c'est surtout et essentiellement vivre en bas. Être engagé dans ce monde,
ne pas avoir peur de voir le monde tel qu'il est, de dénoncer les mensonges de ce monde, de se mettre en danger s'il le faut, comme Abraham, qu'on a jeté dans le feu, mais il a eu un miracle et il s'en est sorti. Et c'est pour ça qu'il est devenu notre premier père, et c'est lui qui sera l'âme du Mashiach. Nos maîtres nous disent, quand on dit Bechachotmim, qu'on termine par Abraham, ça veut dire qu'en vérité, Abraham, c'est la force essentielle qui va se dévoiler dans le Mashiach, et le Mashiach partira en guerre contre tout le mal qu'il y a dans le monde, et c'est écrit explicitement dans le Rambam, et c'est la fin. Le Rambam dit le Mashiach, Yilachem milchamot Hashem. Il se battra, il fera la guerre contre tous les méchants de ce monde au service d'Hachem. C'est comme ça que le Mashiach va sauver le monde, et il aura avec lui bien sûr une grande partie du Ham Israël, et Bezrat Hashem, renforçons-nous, car on n'est qu'au début, et Bezrat Hashem, très bientôt, on aura la délivrance. Amen.